toute l'histoire de l'humanité commence par la perte du paradis, ce sera le paradis perdu, et par le fratricide. C'est un échec des plus total. Mais nous aurions pensé peut-être que les choses s'arrangeraient puisque Abraham apparaît. Mais entre Yehuda et Yosef, ou plutôt entre Yosef et tous les autres frères, rien ne va bien. On le critique, on le fustige. On est même prêt, à un moment donné, dans la vallée de Dothan, alors qu'il est envoyé par son père, avec sa veste en patchwork offerte par le même père. Il arrive dans la vallée de Dothan, et alors qu'il cherche ses frères, il demande aux bergers, où sont-ils? Et les bergers de lui dire, mais qui cherches-tu? Et sa réponse sera une phrase célèbre, et Achan, Anochi, Mevakesh. Lui parle de et Achan, de mes frères. D'ailleurs, en hébreu, Manitou nous enseignait, Ach n'est que la racine d'un autre mot. Lequel? Acher, l'autre. Et Acher, c'est la racine de quel autre mot? Achayut. Achayut. Et de là, notre maître disait, seul est responsable, est un être responsable, celui qui est capable de voir dans l'autre son frère. Quelle leçon! Si on n'était venu que pour ça, c'était suffisant. Celui capable, être responsable dans sa propre existence, pour avoir été créé, cette responsabilité n'a de trait de valeur que dans la reconnaissance de l'autre, comme s'il était son véritable frère. La leçon de l'humanité, ce pourquoi nous sommes porteurs du projet divin, c'est parce que, en tant qu'Hébreux, différentiel des nations du monde, nous sommes portés, volontaires, pour être porteurs du projet divin dans ce qu'il avait de plus éthique et de plus moral. Et ils sont tellement conscients de ça, les nations du monde, que si vous levez la main sur un Palestinien ou vous tirez une balle mal orientée, les nations du monde se soulèvent. Pourquoi? Parce qu'ils savent, les vecteurs et les porteurs de quoi sommes-nous? Alors ils nous disent, mais enfin, vous qui devez nous rédempter, ou comme mon ami Zichrono Livracha, le professeur Abraham Livni l'a écrit, vous à qui nous avons autorisé le retour, ce n'est que parce que c'est l'espérance de notre monde. Son livre s'appelle Le retour d'Israël ou l'espérance du monde. Nous vous avons redonné votre pays parce que nous vous attendons. Mais si vous ne faites pas ce que vous devez faire, il faudra que nous intervenions. Je vais faire une autre parenthèse, même si il faudra que je cours après, mais c'est important. Lorsque Moshe, après les Mériva, soyez attentifs, lorsqu'après les Mériva, Moshe se présente avec le peuple d'Israël devant l'entrée de Édom, les gardiens d'Édom viennent et Moshe leur dit, nous voulons simplement traverser votre pays sans même toucher un blé qui, même s'il est en herbe, ni toucher un puits pour son eau. Les gardiens s'en vont auprès du roi, ils reviennent et lui disent Moïse, non, ça c'est lui, Moshe, tu ne passeras pas, je peux parler à votre roi. Le roi vient, Midrash Rabbah. Il se présente devant Moshe et lui dit, que veux-tu? Traverser ton pays sans toucher ni à tes blés ni à ton eau. Il lui dit, mais ce n'est pas possible, cousin. Moshe est interloqué, comment cousin? Oui, nous sommes cousins, nous sommes tous les deux descendants du même grand-père. Et puis nous avons des aïeux qui étaient frères. Vous vous rappelez? Esav et Esav et qui? Les deux. Ton père aïeul t'a béni, mon père aïeul m'a béni. Mais tu sais qu'ils ont été bénis tous les deux par notre grand-père très aïeul, Yitzhak. Et à l'un, il sera dit, Al-Kherbecha Tichir, sur ton épée tu vivras, Yadaïm, Yedé
et Esav. Les mains seront les mains de Esav. Et toi, que reçus-tu, petit cousin? Kolkolia. Alors sache, petit cousin, que moi je vais te donner la leçon que toi tu m'as volée. Si jamais je vous entends encore une fois, comme auprès de ce rocher, auprès duquel vous vous êtes chamaillé, parce qu'impatient de recevoir une eau que vous auriez reçue de toute manière, mais où votre foi était dégradée, dégradante, vous n'avez pas parlé du son de votre voix. Alors tu ne traverses pas mon pays, car si quelqu'un a la main haute sur le devenir de l'histoire présente, c'est moi, Yadaïm, Yedé-Esav. Mais je te donnerai une consolation. Si jamais un jour, petit cousin, tu désirais ou aspirais être la voix qui est la tienne, sache que je serai très handicapé au niveau de mes mains et ne pourrai sortir l'épée de mon fourreau. Autre belle leçon. Autre belle leçon qui nous demande de nous asseoir dans une réflexion.